En culture, un vernissage d'instruments musicaux ancestraux se tient depuis avant-hier à l'initiative de l'Institut des musées nationaux du Congo à l'Institut français Al de la Gombe et court jusqu'au 1er février prochain. Les visiteurs auront les loisirs de plonger dans l'histoire des peuples de la République démocratique du Congo en faveur de la découverte de ces œuvres qui rappellent les airs musicaux des temps passés. La cloche était jouée pour réglementer et accompagner les sorties du chef. Les griots utilisés comme instruments de musique et des rites funéraires d'un chasseur. Ces instruments ancestraux sont exposés à l'Institut français Al de la Gombe pour témoigner la richesse de l'Institut des musées nationaux du Congo. Quand on a une institution aussi prestigieuse que l'Institut des musées nationaux du Congo, qui montre la fierté, la dignité d'un pays, qui montre les identités d'un pays, je pense que c'est une fierté extrêmement importante. Et tous mes collaborateurs, toutes les personnes de l'Institut des musées nationaux du Congo ont conscience de cela. À une époque glorieuse, avant l'arrivée de l'outil moderne des musiques et des communications, nos ancêtres avaient leur manière de jouer de la musique et de communiquer. Ces instruments sont à contempler durant l'exposition. Nous avons une mission énorme, celle de non seulement de conserver, mais aussi de vulgariser, de diffuser, de promouvoir le patrimoine culturel dont je suis le gardien. Les musées font revivre les merveilles d'hier, comme si on y était. L'expérience est partagée par les visiteurs. Je m'intéresse à tout ce qui est culture de la RDC. Comme je ne connais pas grand-chose de tout ce qui est instruments traditionnels, je me suis dit que c'était l'occasion de venir voir et puis d'essayer de comprendre et de lire en fait, d'apprendre. Instrument de musique et de communication d'une époque importante de la République démocratique du Congo, il avait permis de regrouper les peuples, de pacifier. C'est à travers ces objets que nos ancêtres passaient leurs messages et annonces de tous les moments de leur vie. Je considère que c'est une valeur de mettre au profit du public toute cette connaissance qui reste cachée et qui est en train de disparaître. Je crois que c'est une bonne initiative qui permet de faire connaître ce qui étaient nos instruments musicaux utilisés hier et qui peuvent encore être utilisés aujourd'hui. Nous savons que notre pays regorge de richesses culturelles insoupçonnées et chaque fois qu'une occasion nous est donnée comme ça, il faut que nous venions pour découvrir et comprendre un peu ce que fait la richesse, ce qui est la richesse culturelle de notre pays. De quoi ne rien envier à l'avancée technologique actuelle.